Merci. En commençant cette intervention que je ne voudrais pas rendre trop longue, je voudrais remercier les organisateurs de ce forum, M. Guy Stremsdorfer en premier lieu, Mme Sabine de Rouville, sans laquelle je n'aurais pas eu vent de ces forums, et puis toutes les personnes qui participent à l'organisation et que je ne connais pas individuellement. J'ai des souvenirs de l'Épiphanie et la Croix qui datent de l'époque où j'étais auxiliaire de Lyon. Je me souviens de Marie-Joseph en particulier qui faisait l'accueil à l'archevêché. Et donc, le fait de vous rencontrer, merci, je vais avoir plus de verre qu'il n'en faut. Le fait de vous rencontrer aujourd'hui à nouveau à Blois me ravit et j'espère que tous les participants de ce forum ont pu en tirer le meilleur parti. Le dialogue, la recherche fondamentale dont l'exposé de M. Lafontaine a témoigné ce matin, l'évangélisation, tout cela ne s'oppose pas. Nous avons vraiment besoin des uns comme des autres et nous avons besoin les uns des autres. C'est pour moi une conviction très profondément ancrée et je pense que nous bénéficions actuellement de plus en plus d'instruments de travail et de réflexion dans ces différents domaines. Dans le dialogue, il n'y a pas énormément d'ouvrages parce que le dialogue, c'est d'abord une pratique, c'est d'abord un effort de connaissance mutuelle absolument indispensable et que j'essaie de pratiquer pour ma part depuis que je suis évêque de Blois à l'égard des représentants des communautés musulmanes de notre département. La recherche fondamentale est tout aussi nécessaire. Je ne sais pas si on vous a cité des ouvrages, mais je peux vous en citer quelques-uns qui m'ont personnellement éclairé. Rémi Brague sur la religion, c'est publié chez Flammarion, ou encore Du Dieu des chrétiens et de quelques autres, toujours chez Flammarion. Annie Laurent, que je connais bien, qui a publié un ouvrage sur l'islam, qui est publié aux éditions Artege. Et puis Rémi Brague, que je citais à l'instant, s'est également aventuré dans un dialogue intellectuel très exigeant, dans un ouvrage qui est récemment paru avec Souleymane Bachir Diagne, qui est un musulman américain mais sénégalais d'origine, qui s'appelle La controverse chez Stock. C'est très exigeant, c'est très sans concession, avec un grand respect mutuel, et je trouve ça très remarquable. Je me suis beaucoup réjoui de la parution de cet ouvrage, dont j'ai fait une recension d'ailleurs pour mes frères évêques. Dans ce domaine des relations interreligieuses, et avec les musulmans en particulier, il faut faire très attention à l'hystérisation des débats qui arrivent très vite, aux caricatures médiatiques qui ne nous sont pas épargnées, et aussi parfois un certain terrorisme intellectuel. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui m'a offert ça, un élu du Loir-et-Cher, que je ne nommerai pas, qui m'a offert Philippe Diribarne, Islamophobie, intoxication idéologique, chez Albin Michel. Il rappelle que le mot islamophobie est une invention de l'Iran et que ce mot a pour capacité de clore tout débat avant que le débat ait commencé, ce qui est tout à fait regrettable. Donc voilà, attention à tous ces pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je pense qu'il faut vraiment travailler. Voilà. Le dialogue interreligieux et l'évangélisation, qui, je l'ai dit, ne s'opposent pas, nous obligent à nous demander en qui nous croyons, quels sont les fondamentaux de notre foi, nous oblige à nous interroger sur la façon dont les autres croient, et c'est une exigence qui nous fait le plus grand bien, et je m'en réjouis beaucoup. Je voudrais ajouter aussi, sans trop prolonger cette introduction, qu'il me semble qu'il faut distinguer toujours non seulement une religion et ceux qui la professent, l'islam et les musulmans, dont on nous a dit ce matin que très souvent ils ne connaissaient guère leur propre religion et que 70% d'entre eux, si je ne me trompe pas, n'avaient pas lu le Coran.
si on faisait un petit sondage pour savoir quels sont les chrétiens qui ont lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on aurait sûrement des résultats édifiants. Non seulement donc il faut distinguer une religion et ceux qui la professent, mais il faut distinguer aussi entre diverses représentations de Dieu, précompréhension de Dieu à l'intérieur d'une même religion. À l'intérieur d'une même religion. Voilà. Le Dieu gâteux, le Dieu père fouettard, le Dieu qui est comme papa, le Dieu qui est comme maman, voilà, et que, voilà, comme disait Voltaire, Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Et ce n'est pas faux. Nous sommes toujours influencés par la culture, par l'éducation, par notre psychologie, par toutes sortes de choses dans nos représentations de Dieu. Et n'en faisons pas tout de suite l'épure de notre religion. Parce qu'il faut d'abord nous interroger sur le Dieu dont nous nous faisons l'image. Voilà. Et demander au Seigneur et à son Esprit Saint de purifier l'image que nous avons de lui. Je voudrais ensuite et enfin dire que nos frères et sœurs musulmans nous provoquent, donc je l'ai dit, à approfondir notre propre foi, mais pas d'abord de façon agressive, mais d'abord souvent à cause de leur intérêt pour Dieu dans un monde qui n'en a rien à faire. Quand je vais parler à des élèves en école catholique, parce que je n'ai pas le droit d'entrer dans les autres, très souvent ce sont les élèves musulmans qui s'intéressent le plus à ce que je raconte et qui me posent le plus de questions. Voilà. Les autres, attendent que l'heure se passe parfois. Pas tous, mais enfin un certain nombre quand même. Et je trouve que cet intérêt pour Dieu est vraiment de très bonne aloi. Il y a quelques mois, j'ai pris le train, il y en avait qui circulaient, ça arrive de temps en temps, entre Paris et Blois. Voilà, il fallait changer à Orléans, et puis j'étais en avance, et donc j'ai pris le train avant celui que je devais prendre. Et je monte dans le train, une contrôleuse passe, et je lui dis « Madame, je devais prendre le train suivant, est-ce que mon billet est valable ?» Et elle me dit « Non, parce que votre billet, je ne sais plus ce qu'elle me raconte, et donc quand je repasserai, je vous demanderai un supplément. » Bon, très bien, alors j'attends qu'elle repasse, puis elle ne repasse pas, et c'est un contrôleur qui passe. Un contrôleur qui, manifestement, était d'origine algérienne ou marocaine, et il contrôle les billets, et puis je lui dis « Monsieur, votre collègue m'a dit que je devais payer un supplément. » Je lui montre mon billet, il regarde le billet, il me regarde, et il me dit « Non, elle s'est trompée », et il me rend mon billet. Et puis nous arrivons à Orléans, où je devais changer de train, et puis lui finissait son service, il était juste devant moi avant de descendre, et puis il se retourne vers moi, il me dit « Vous savez, c'est ma collègue qui avait raison, j'aurais dû vous faire payer un supplément, mais vous êtes un homme de Dieu, je n'ai pas voulu. » Voilà. Eh bien voilà, il y a peu de Gaulois cathos culturellement qui auraient fait une faveur à l'homme de Dieu. Voilà. Donc, je voulais mentionner tout cela avant de commencer et ajouter aussi, pour ce qui concerne l'évangélisation, que puisque dialogue et évangélisation ne s'opposent pas, il n'y a aucune raison de renoncer à évangéliser sous prétexte de dialogue. Et qu'il n'y a aucune raison de renoncer au dialogue pour évangéliser. Et j'ajoute que le droit à l'évangile est un droit humain fondamental. Et que ce serait un acte discriminant et raciste que d'en priver une certaine catégorie de personnes au motif qu'elles sont de telle appartenance religieuse. Je vois M. Stremsdorfer qui opine du bonnet. Et j'ai été très heureux ce matin d'entendre mentionner Jean-Marie Godel, que j'ai connu, ce prêtre, ce père blanc, qui a écrit cet ouvrage, à mon avis, magnifique, qui s'intitule « Appelés par le Christ, ils viennent de l'islam », publié aux éditions du Cerf dans les années 90. Je ne sais pas si c'est toujours disponible, mais c'est très très beau. C'est très très beau. Moi, j'ai vécu une expérience spirituelle en lisant ce livre. Et en voyant comment, justement, c'était la figure du Christ qui, tout à coup, émergeant d'un brouillard,
d'un voile qui se déchire, avait touché le cœur de ces personnes, des personnes célèbres, dans celles qui sont mentionnées, des personnes totalement inconnues. Et c'est vraiment un très très beau livre. Si vous le trouvez d'occasion sur Internet ou en bibliothèque, vraiment achetez-le, c'est magnifique. Appelé au pluriel par le Christ, ils viennent de l'islam, aux éditions du Cerf par Jean-Marie Godel. Voilà, alors j'en viens à mon sujet, qui est le Dieu des chrétiens par rapport au Dieu des musulmans, c'est ce qu'on m'a demandé, voilà. Je vous demande pardon de me citer, mais j'ai commis un petit livre avec Rémi Brague, qui s'appelle « Qui est le Dieu des chrétiens ?» Il paraît qu'il est en vente dans les bonnes librairies, c'est-à-dire ici. Voilà. En fait, ce n'était pas un livre au départ, c'était une conférence à 2 voix, et l'éditeur a voulu en faire un livre ensuite. Donc je me suis retrouvé avec Rémi Brague, comme co-auteur de ce livre. Je le dis parce que je ferai allusion à certains passages de ce que j'ai dit dans ce que je vais vous dire maintenant. Je vais commencer par la question la plus déconcertante que tout être humain se pose, ou devrait se poser. Si Dieu est unique, pourquoi existe-t-il tant de religions différentes et souvent en conflit les unes avec les autres? Alors on dira que c'est la faute des humains, certes, mais c'est tout de même une question lancinante. Si Dieu est unique, pourquoi y a-t-il une telle pluralité de religions dans l'humanité? C'est une pluralité qui est déroutante et qui les fait apparaître comme une sorte de kaléidoscope d'une extrême complexité. D'où la question que certains posent, chaque religion ne serait-elle pas un chemin particulier, spécifique, vers le même Dieu, de même que je peux faire l'ascension du Mont Blanc à partir du côté italien ou du côté français, et finalement, on se retrouve tous ensemble au sommet, on se serre la main, on s'embrasse, on n'a pas le droit en ce moment, mais bon. Et finalement, peu importe le côté par lequel je fais l'ascension, j'arrive au sommet et tout le monde se retrouve et s'embrasse. Cette attitude, ça s'appelle le relativisme. Et à mon avis, ce n'est pas une attitude intellectuellement ni spirituellement tenable. Et j'y reviendrai. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend compte que cet émiettement, ce kaléidoscope, cette diversité, se laisse finalement ramener à 2 grandes orientations. Et que finalement, ce n'est pas si émietté que ça en a l'air. 2 grandes orientations, si je mets de côté l'athéisme et l'agnosticisme, qui évidemment sont de nature tout à fait différente. Quelles sont ces 2 grandes orientations? La première grande orientation, c'est ce que j'appellerais les religions de l'immanence. Les religions de l'immanence, ou les panthéismes, qui nous viennent surtout de l'Orient, et où la conception du divin, je dis le divin, je ne dis pas Dieu, ça consiste à considérer qu'au fond, il n'y a qu'une seule réalité, le divin, l'être, dont chacun de nous est une parcelle, une petite palpitation à la surface. C'est l'image bouddhiste de la vague et de l'océan. Voilà. La vague n'existe pas par elle-même, elle n'en finit pas de se composer, de se recomposer. La seule chose qui existe, c'est l'océan divin, dont je suis une parcelle. Et donc, dans cette vision du divin, la personne humaine n'a pas d'existence par elle-même. Elle est appelée à se dissoudre dans un grand tout, de même que dans l'océan, les vagues n'existent pas par elles-mêmes et se composent et se dissolvent sans cesse. Alors, le polythéisme grec, bien que très différent de cette forme de panthéisme, en présentait une caractéristique fondamentale, c'est l'idée que le monde est rempli de Dieu. Un adage grec dit « panta plere theon », le monde, l'univers est plein de Dieu. Et que, finalement, il n'y a pas de frontières discernables, ni en fait ni en droit, entre ce qui est divin et tout le reste. D'ailleurs, il y a des dieux dans le panthéon grec, mais aussi des demi-dieux, des héros,
Et puis l'histoire des dieux et l'histoire des hommes se mêlent. On voit bien ça dans l'Iliade et l'Odyssée, où la guerre entre les Achéens et les Troyens est aussi la guerre des dieux entre eux. Voilà. C'est le règne du mélange, c'est le règne de la confusion. Ça intéresse beaucoup notre époque, d'ailleurs, parce que notre époque affectionne beaucoup tout ce qui est mélange, tout ce qui est confusion, mélange du divin et du créé, on ne parle même plus de créé d'ailleurs, mélange des sexes, etc. Enfin, on est dans le règne du mélange universel, alors ça plaît beaucoup. Et surtout, ça dispense de choisir. Alors ça, c'est très agréable pour beaucoup de nos contemporains. Quand ils n'ont pas à choisir, ils sont absolument ravis. Alors, mon propos n'est pas à parler de ça, mais de le mentionner quand même, parce que c'est une grande orientation de la religiosité humaine. Donc, la divinité ou le divin immanent. La deuxième grande orientation, c'est le contraire d'immanent, c'est transcendant. Et c'est ça qui va nous conduire au monothéisme. Dans le monde antique méditerranéen, il y a en fait deux branches de ce qu'on peut appeler le monothéisme par raccourci. C'est un monothéisme philosophique, d'une part, et c'est le monothéisme biblique, d'autre part. Alors je voudrais dire un mot du Dieu des philosophes, parce que, à mon avis, c'est très important pour l'islam. Paul Venn et d'autres spécialistes de l'Antiquité l'ont dit et redit, les Grecs, pas plus que les Romains, ne croyaient tellement à leurs dieux. Parce que ces dieux sont tellement jaloux, colériques, mesquins, ridicules, que bon, voilà. C'est quand même un peu difficile de leur accorder un très grand crédit. D'où la recherche intellectuelle d'autre chose. Et dès Aristote, la philosophie grecque, je laisse Platon de côté parce que c'est plus compliqué, la philosophie grecque, dès Aristote, accède à l'affirmation d'un Dieu unique. Un Dieu qui est vraiment un sujet, pour le coup. Ouais. C'est pas toon, l'étang, c'est oon, l'être. C'est pas toteion, le divin, c'est othéos, le Dieu. Le Dieu. Un terme d'ailleurs que le Nouveau Testament va reprendre. Et c'est le fameux premier moteur non mu d'Aristote dans sa métaphysique, qui est immobile, donc qui ne change jamais, éternel, impassible. Et c'est quand même un prodige de la raison d'arriver à ça. C'est quelque chose de tout à fait admirable. Et c'est vraiment très remarquable que Aristote soit arrivé à affirmer ce premier moteur non mu. Mais ce premier moteur d'Aristote, qui est un sujet, il se désintéresse totalement de ce qui n'est pas lui. Mais alors, totalement. Tout est mu par lui, ou plutôt, tout est mu à cause de lui, parce que c'est pas lui qui meut directement ce qui est en mouvement, c'est-à-dire tout le reste, mais lui est totalement bouclé dans sa transcendance, si je puis dire. Dans la philosophie grecque tardive, alors je vais extrêmement rapidement, pardonnez-moi, dans la philosophie grecque tardive, qu'on appelle souvent, d'un terme générique, le néoplatonisme, mais qui emprunte beaucoup aussi à Aristote, cette épure de l'idée de Dieu, dont Aristote est à l'origine, deviendra ce qu'on appelle chez Plotin l'un. L'un, voilà. Il y a l'opposition entre l'un et le multiple. Nous sommes multiples dans le multiple. Et ce premier principe, le terme est tout à fait inadapté, mais peu importe, Plotin l'appelle l'un. Le néoplatonisme, avec Plotin, Proclus et d'autres, durera à peu près 4 siècles et il s'éteindra avec la fermeture de l'école d'Athènes par l'empereur Justinien. C'est datable, 529. Donc nous sommes un siècle avant l'islam. Nous sommes bien après la victoire du christianisme sur le paganisme. C'est-à-dire que ce monothéisme intellectuel, il perdure alors que le monothéisme chrétien a été proclamé, a fini par gagner tout l'Empire et a le vent en poupe.
Et Justinien, c'est le sommet de l'Empire d'Orient. Les catastrophes vont arriver très rapidement après. On nous en a parlé ce matin avec l'Empire perse, et puis l'invasion perse, et puis finalement l'Hégire. Alors ce Dieu philosophique, qui est une épure intellectuelle et avec lequel on ne peut pas entrer en relation, il va se heurter de plein fouet au Dieu de la Bible. Et j'en viens au Dieu de la Bible. Je fais des raccourcis, vous me pardonnerez. Le Dieu de la Bible, le monothéisme biblique, qui émerge à l'intérieur de la Bible lentement, d'ailleurs, lentement, il ne faut pas s'imaginer que dès la sortie d'Égypte, et peut-être même avant, ils sont monothéistes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Le monothéisme biblique, comment se définit-il? Alors d'habitude, on dit, ça traîne dans la tête de la plupart des gens, de la plupart des chrétiens, on enseigne ça aux enfants au catéchisme, les païens ont plusieurs dieux, et puis les juifs en ont qu'un. Voilà, c'est ça le monothéisme. Eh bien, au centre du monothéisme, il n'y a pas seulement cela. Et il n'y a peut-être pas d'abord cela. Il y a deux éléments fondamentaux, du monothéisme biblique, j'entends. Deux éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est l'idée de création. Cette idée étrange selon laquelle le monde, la nature, n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Voilà. Et c'est le premier verset de la Bible qui est un verset révolutionnaire. Révolutionnaire. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, il y a un commencement, le monde n'est pas éternel, tiens, au commencement. Dieu créa, bara, vous pouvez l'écrire en lettres latines et puis le souligner parce que c'est un terme qui est réservé à Dieu dans la Bible, créer. Dieu créa, et hashamayim ve'et haaretz, le ciel et la terre. Eh bien, dans les mythologies, le ciel c'est un monsieur Dieu, la terre c'est une déesse, ils s'unissent et puis tout le reste en découle. Autant dire que Dieu créa le ciel et la terre, c'est une affirmation inouïe, révolutionnaire, jamais vue, jamais entendue. Voilà. Le ciel et la terre sont créés. Et puis tout le reste est créé. Le soleil, c'est une lampe, la lune, c'est une lampe. L'auteur s'amuse d'ailleurs beaucoup en déroulant son récit, qui est un très beau récit liturgique qu'on entend dans la nuit de Pâques, entre autres. Voilà. Donc, Dieu ne se confond avec rien de ce qui existe. Rien de ce qui existe. Voilà. Et c'est pourquoi Akhenaton, en Égypte, là, avec son Dieu unique, il n'est pas monothéiste, parce qu'il a divinisé le soleil. Voilà. Mais le soleil, c'est un élément du monde. Voilà. Or, la Bible dit que Dieu ne se confond avec aucun des éléments du monde. Et ça, c'est ce qui caractérise le Dieu de la Bible. C'est un Dieu personnel et qui fait surgir l'autre que lui-même, et en particulier cet autre qui porte son image et qui est l'homme, et qui va être le berger de la création parce qu'il est à l'image de Dieu. Ça, c'est la première caractéristique, je dirais catéchétique, parce que peut-être qu'historiquement, ça n'a pas commencé comme ça. La deuxième caractéristique, c'est l'idée que Dieu s'engage, ce Dieu-là, qui donc est transcendant à tout le créé, va s'engager dans sa création. On aurait pu dire, il donne un chiquenaude initial, vous savez, comme le Dieu de Voltaire, là. Je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger, voilà. Le grand horloger qui donne la chiquenaude, et puis après, il est aux abonnés absents. Voilà. Le monde poursuit sa course, et ce Dieu n'a servi qu'à donner l'impulsion initiale, puis après, je ne sais pas où il est. Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse dans mon système, disait Laplace à Napoléon. Eh bien, le Dieu de la Bible, il s'engage dans l'histoire, sans s'y dissoudre. Il s'y engage et il entre en dialogue et même en partenariat avec l'humanité. Ça s'appelle l'alliance. Création, alliance sont les deux principes à partir desquels on peut comprendre quelque chose au Dieu de la Bible.
création-alliance. Vous allez voir que l'islam va garder le premier terme, mais va être totalement étranger au second. Il n'y a pas d'alliance en islam. Ce Dieu qui s'engage dans l'histoire des hommes, il est donc à la fois transcendant, en tant qu'il est créateur, et immanent, en tant qu'il fait alliance, et qu'il discute dans le jardin de la Genèse. Il parle avec Adam, il dit des choses, même il lui pose des questions. Pourquoi t'es-tu caché? Où étais-tu? Question embarrassante. Et Dominique Barthélemy, un dominicain qui m'a marqué, appelait ce Dieu le transimmanent. Voilà. Il est à la fois transcendant et immanent. Dans le christianisme, jusqu'à présent, je n'ai parlé que du Dieu de l'Ancien Testament, mais c'est le même, hein, rassurez-vous. Dans le christianisme, il est tellement transimmanent, ce Dieu, qu'il devient le Dieu qui se fait homme. C'est le dogme de l'incarnation, qui est au centre de notre foi. Et apparaît à ce moment-là quelqu'un qui non seulement est envoyé de Dieu, comme le sont les prophètes, comme le sont quantité de gens dans l'histoire du salut, mais qui est Dieu avec nous, parce qu'il parle, il agit avec la puissance même de Dieu. Et même, il a le pouvoir de se ressusciter lui-même, puisque c'est le Père qui ressuscite son Fils, mais c'est aussi le Christ qui se ressuscite lui-même, dans l'esprit. C'est un acte trinitaire, comme tous les actes divins ad extra, dit la théologie. Tout ce que Dieu fait en direction du monde, c'est la Trinité sainte qui l'accomplit, chacune des personnes agissant selon son mode propre. En même temps, celui qui est envoyé de Dieu et qui est Dieu avec nous, il s'adresse à Dieu. Il le prie. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus prier à bien des reprises. Et il l'appelle son Père. Serait-il un deuxième Dieu? Non. Il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est dans Saint Jean, chapitre 10. Il n'est pas un autre Dieu, car il y aurait deux dieux. Il n'est pas un autre que Dieu, car s'il était un autre que Dieu, il serait une créature. Il est un autre en Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est ainsi que sera élaboré au forceps, parce que c'est extrêmement difficile, le dogme de la Trinité. Le mot n'est pas un mot scripturaire, il apparaît au IIe siècle, au IIIe siècle, même avec saint Théophile d'Antioche, peu importe. En tout cas, dans le Nouveau Testament, en même temps que le Fils apparaît, le nom le plus secret de Dieu est révélé. Il est Père. Il est le Père. Et comme il n'y a pas de Père sans Fils, et que Dieu ne change pas, s'il est Père, ça veut dire qu'il a toujours été Père, qu'il a toujours eu un Fils, et que le Fils a toujours été Fils. Nous, dans notre expérience, nous ne sommes pas Père toute notre vie, nous le devenons à un moment donné, soit humainement, soit spirituellement, père ou mère, mais c'est un accident, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous est pas donné dans notre naissance. Voilà. Tandis qu'en Dieu, dire qu'il est Dieu et dire qu'il est Père, c'est la même chose. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, quand le mot Dieu apparaît avec l'article, c'est le Père. C'est le Père. Et nous alors? Et nous? Nous qui sommes autres que Dieu, puisque nous sommes créés, Jésus n'est pas autre que Dieu, il est l'autre en Dieu. Nous qui sommes autres que Dieu, Jésus nous apprend à appeler Dieu du nom qu'il lui donne lui-même. Père. La seule différence, c'est qu'il est le seul à dire « mon Père », nous disons toujours « notre Père ». On l'a dit tout à l'heure en français et en arabe. Donc sans cesser d'être créés, nous devenons en lui, en Jésus, enfants de Dieu. Fils dans le Fils. Nous participons à son privilège de fils. Voilà. C'est ce que le Nouveau Testament appelle l'adoption filiale. Et donc nous entrons véritablement dans la vie de Dieu.
Nous avons une place en Dieu. Et ça, c'est très différent aussi en islam, parce qu'en islam, nous ne participons pas à la vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle le bonheur éternel qui nous est promis en islam est un bonheur à notre mesure. Voilà. C'est la projection dans l'au-delà de ce que nous pouvons expérimenter de plus agréable et de plus heureux ici-bas. Tandis que, en christianisme, le bonheur éternel qui nous attend n'est pas représentable. Et il ne faut surtout pas se le représenter comme une projection dans l'au-delà de ce que nous vivons ici-bas, avec la souffrance et la mort en moins, parce que ça serait de la mythologie. Vous avez remarqué à quel point la Sainte Écriture est avec presque une certaine cruauté, proscrit toute représentation de l'au-delà. Toute représentation. Ou alors elle parle sur le mode apocalyptique. On est bien avancé, parce que on ne nous cache pas que ce ne sont pas des... on n'est pas allé filmer la Nouvelle Jérusalem pour nous la montrer. Voilà. On ne nous cache pas qu'on est purement dans un registre symbolique. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à participer à la vie même de Dieu, de la Trinité, et que c'est irreprésentable. Non seulement nous sommes appelés à y participer, nous y participons déjà par notre baptême et notre confirmation. Alors, sur un autre registre, si Dieu est Père, ça peut nous faire entrevoir comment, et peut-être même pourquoi, il est créateur. Car être Père, donner la vie, c'est quoi ? C'est se donner pour Dieu. Notre Dieu est don. Dire qu'il est Père, c'est une manière de dire qu'il est don. D'ailleurs, don, c'est un des noms de l'Esprit Saint. Le don de Dieu. Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je suis en manque de confirmation parce que Covid oblige, je ne l'ai pas confirmé depuis une éternité. Ça va changer. Ben oui, les évêques aiment confirmer. Je ne sais pas si vous saviez, mais ils aiment donner le don. Donc, être Père, c'est pas simplement donner quelque chose, c'est pas donner quelque chose, c'est se donner. C'est parce qu'il est don que Dieu engendre un Fils. C'est parce qu'il est don qu'il donne ce Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cherchez le mot « donner » dans les évangiles, vous ne serez pas déçus, pas déçus de votre moisson. Et le Fils se donne à son tour, dans la logique du don. Et il y a quand même de bonnes raisons de penser que cette logique du don est aussi à l'origine de la création du monde. Et que c'est parce que Dieu est Père qu'il peut être créateur. Et donc, je ne dirais pas que nous avons une explication de la création, il n'y a pas d'explication au don, à la générosité, à l'amour. L'amour ne s'explique que par lui-même. Mais nous avons une lumière sur les raisons qui font que la création existe et que nous existons. Une lumière dont nos amis musulmans sont dépourvus. Dieu a créé parce qu'il a créé, point. Et il n'y a pas de raison à chercher. Oui, ce n'est pas des raisons raisonnantes que nous cherchons, mais dans l'affirmation de l'être trinitaire de Dieu, et de cette affirmation que Dieu est don et ne se comprend que comme don, nous avons aussi quelque chose du mystère de la création qui nous est révélé. Non seulement aucune des grandes philosophies antiques n'avait l'idée de création, mais pour ces philosophies, on l'a vu, Dieu ne pouvait pas être don parce que c'était un Dieu séparé. Un Dieu qui ne se compromettait pas avec le monde. Et l'islam va constituer un hybride en empruntant à la Bible l'affirmation d'un Dieu créateur et à la philosophie l'affirmation d'un Dieu séparé. Il est créateur et séparé. Voilà. Mais n'allons pas trop vite, et je voudrais, en troisième lieu, mon premier point c'était les religions de l'immanence, mon second point c'était le monothéisme, les monothéismes, faudrait-il dire.
Troisième lieu, un chaînon manquant entre tout ce que je viens de dire et le 7e siècle. Je vais à toute vitesse et du coup je caricature, mais je vois que l'heure tourne, alors je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti. Je me permets de caricaturer. On laissera peut-être 5 minutes à des questions après. Il y a un chaînon manquant, pour moi c'est très important, qui est ce qui va se passer au IVe siècle. Entre le Dieu du judaïsme et du christianisme et le Dieu de l'islam, il y a la plus grande crise peut-être de l'histoire chrétienne, au cours de laquelle la foi chrétienne tout entière a failli sombrer. Cette crise a été déclenchée par un curé de paroisse. Méfiez-vous des curés de paroisse. Des curés de paroisse à Alexandrie. Voilà. Il était sincèrement chrétien dans son cœur, mais très grec dans son intelligence. Ouais, une espèce Les deux hémisphères, l'hémisphère chrétien et l'hémisphère grec, avaient du mal à s'accorder. Ce prêtre alexandrin s'appelait Arius. Et je parlais tout à l'heure de nos précompréhensions de Dieu. Nous avons tous une précompréhension de Dieu, et nous devons vraiment demander comme une grâce au Seigneur de nous la faire un petit peu entrevoir, cette précompréhension de Dieu. Parce que c'est une libération. Et puis ça nous ouvre à ce qu'il a à nous dire de lui. Souvent nos précompréhensions font obstacle à ce qu'il veut nous dire de lui. Donc nous en prenons une partie, puis nous en laissons une autre. Ça s'appelle l'hérésie. L'hérésie, c'est un choix. Je prends ce qui m'arrange et je laisse de côté le reste. Et l'hérésie d'Arius, c'est un choix à partir d'une précompréhension philosophique de Dieu. Alors, je vais le dire très simplement, c'est très simple. C'est très simple, surtout dans la caricature qu'en a faite saint Athanase. Vous savez, le meilleur moyen de combattre un adversaire, c'est de le caricaturer. C'est ce qu'a fait saint Athanase, il ne s'en est pas privé. Il avait fait des chansons contre Arius, voilà. Et en fait, le pauvre Arius a été caricaturé par Athanase, mais en même temps, Athanase avait compris où était le nœud. Le nœud. Alors, il a enlevé tout le reste, et puis il a dit, c'est là que ça ne va pas. C'est là que ça ne va pas. Alors, le problème d'Arius, c'est qu'il a d'abord une compréhension philosophique de Dieu, qui est très proche du Dieu d'Aristote. C'est que Dieu, pour lui, vous allez voir, vous allez dire, mais il a raison. Dieu, pour lui, c'est celui qui n'a pas d'origine. Voilà. Il a raison, puisque nous avons une origine, c'est Dieu qui nous a créés, c'est nos parents qui nous ont mis au monde, c'est Dieu qui nous a créés, enfin, on sait très bien qu'on ne s'est pas fait tout seul. Voilà. Dieu, il s'est fait tout seul. Enfin, au catéchisme, les enfants disent souvent, Dieu a tout créé, mais monsieur, madame, mon père, qui est-ce qui a créé Dieu? Personne n'a créé Dieu, mon petit, il s'est fait tout seul. Ah bon? Voilà. Voilà. Dieu est le sans origine. Il ne provient de rien ni de personne. Il est de toujours à toujours. Dans notre réflexion, nous constatons que tout ce qui existe a une origine, et si nous remontons d'origine à origine, jusqu'à l'origine sans origine, nous nous arrêtons, c'est ce qu'a fait Aristote. Mais il y a une petite conséquence quand même à tout ça. Si je définis Dieu, retenez bien le verbe définir. Quand on veut définir Dieu, nécessairement on le délimite. Définir, c'est délimiter. Et on risque de prendre quelque chose, un aspect, de laisser de côté l'autre. Si la définition de Dieu, c'est d'être sans origine, le Fils, lui, il a une origine. C'est du Père que je viens. Donc il n'est pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Le problème de l'arianisme, c'est ça. Si la définition de Dieu, c'est d'être sans origine, comme le Fils a une origine, il ne peut pas être Dieu, du moins pas au même titre que le Dieu ultime. Il est la plus haute des créatures, certainement. Il est l'instrument dont Dieu s'est servi pour créer, sans aucun doute, sans se compromettre avec sa création. Heureusement que Dieu avait le Fils, parce que du coup, il ne s'est pas compromis avec sa création. Vous voyez, c'est un Dieu très philosophique, très séparé. Et je pense que par des chemins que les érudits comprennent certainement mieux que moi, ce Dieu a quelque chose à voir avec le Dieu de l'islam. Voilà.
dans la genèse de l'islam, ce Dieu qui perdure. Alors l'arianisme a été combattu, on a rédigé le symbole de Nicée, puis Constantinople ensuite, parce que la crise a rebondi avec l'Esprit Saint, voilà. Et puis ça a donné 2 conciles, le concile de Nicée 325, le concile de Constantinople 381, voilà. Et puis le symbole que nous disons le dimanche à la messe. Mais en fait, souterrainement, vous savez que, par exemple, les Francs, quand ils ont envahi la Gaule, et notre ami Clovis, ils étaient ariens. Voilà, parce que des missionnaires ariens avaient évangélisé les Germains. Voilà, donc quand les Germains sont venus envahir l'Empire romain, ils ont réimporté l'arianisme. Voilà. Donc ça a duré, il ne faut pas s'imaginer que ça a disparu du jour au lendemain. Voilà. Et donc il y a certainement des chemins souterrains, et puis en plus l'arianisme a été beaucoup plus virulent en Orient qu'en Occident, puisqu'il est né en Orient, à Alexandrie avec Arius. La réponse du concile de Nicée, 325, n'a pas consisté d'abord à dire que le Christ est Dieu, que le Verbe est Dieu, parce que ça n'était qu'une conséquence, je viens de vous l'expliquer. Mais elle a consisté d'abord, cette réponse, à rappeler que Dieu n'est pas celui qui est sans origine, il n'est pas d'abord celui qui est sans origine, il est d'abord celui qui donne origine. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'abord l'inengendré, comme l'appelait Arius, mais qu'il est d'abord le Père. Bien sûr, le Père est inengendré, le Fils ne l'est pas. Mais la première chose qu'on nous dit sur Dieu, c'est qu'il est le Père. Et vous voyez qu'on retourne au langage de l'Écriture que Arius avait laissé de côté en disant tout ça, c'est des images pour les gens un peu simples, mais moi qui suis un grand penseur, je vais vous donner la définition de Dieu. Voilà. Alors, il y a toute une série de conséquences de cette crise. Donc je pense personnellement qu'il y a une filiation lointaine entre le Dieu d'Arius et le Dieu de l'islam, et que le Dieu de l'islam est un Dieu hautement philosophique, hautement gratifiant pour la raison, en tant qu'il est séparé, même si l'islam a une histoire très tumultueuse avec la rationalité philosophique, mais ça c'est une autre question, et que de ce fait, l'islam n'est pas une religion de la parole, parce que Dieu ne condescend pas à parler à l'homme. Qui dit parole dit dialogue, justement, on parlait du dialogue tout à l'heure. Et dit aussi tout un processus historique, parce que la parole s'énonce dans le temps. Dieu n'a pas pu tout nous dire tout de suite, ça lui a pris des siècles. On voit bien que la Bible s'étend sur une période extrêmement longue, alors que le Coran est censé être donné dans l'instant, enfin, quasiment. Dans l'espace d'une vie humaine, en tout cas. Et du coup, l'islam n'est pas une religion de la parole, c'est une religion du livre. Attention, quand vous entendez l'expression « les religions du livre », c'est une expression fausse, totalement fausse. Totalement fausse. Et elle vient de l'expression musulmane « les gens du livre » pour parler des juifs et des chrétiens. Mais ce livre n'existe pas parce que c'est un livre imaginaire. Et ce n'est pas du Coran que les musulmans parlent quand ils parlent des gens du livre, évidemment. Voilà. Et seul peut être dit religion du livre, l'islam. Et c'est à ce point qu'en christianisme, la parole de Dieu se fait chair, mais qu'en islam, elle se fait livre. Et qu'il ne faut pas comparer la Bible et le Coran, parce que dans l'islam, le Coran tient la place que tient le Christ dans notre foi. C'est d'ailleurs pour ça que détruire un Coran, pour un musulman, c'est exactement comme si pour nous, quelqu'un foulait aux pieds les saintes espèces, la Sainte Eucharistie, voilà. Nous vénérons la Bible, bien entendu, mais nous n'en faisons pas une hypostase de Dieu. Voilà. Et vous savez, il y a toute la doctrine du Coran éternel, enfin, on s'interroge si le Coran est incréé ou pas. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans ces débats, je suis totalement incompétent d'ailleurs, mais voilà, attention aux parallèles trop schématiques, trop rapides qu'on fait parfois. Voilà. Le parallèle n'est pas entre la Bible et le Coran, il est entre le Coran et le Christ. Voilà.
entre le Christ et le Coran. Le Coran tient pour un musulman la place, approximativement, enfin une place aussi essentielle, en tout cas, que le Christ pour nous. Et je pense aussi que c'est pour cette raison, donc avec cette conception de Dieu, que l'islam se pense comme étant la religion naturelle. La religion qui est celle de tout être humain du fait de son appartenance à l'humanité. Pour nous, être chrétien, ce n'est pas la religion naturelle. Nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons par le baptême. Pour l'islam, tout homme naît musulman. Et ce sont ses parents, son pays, qui en font un chrétien ou un bouddhiste ou tout ce que vous voudrez. Et d'ailleurs, cette idée que nous sommes naturellement musulmans, c'est un point difficile dans le dialogue. Parce que si je suis un musulman qui s'ignore, c'est un peu difficile. Le dialogue ça va peser dans le dialogue, en tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre. De cette conception de Dieu découle aussi toute une conception de la liberté religieuse en particulier. La liberté ne peut s'exercer qu'à l'intérieur de cette appartenance de nature à l'islam. Dans le dialogue avec Suleiman Diagne, Rémi Brague rappelle que la parole du Coran « pas de contrainte en religion », c'est la sourate 2, verset 256, ne signifie pas de contrainte en matière de religion, mais signifie pas de contrainte à l'intérieur de la religion, la vraie religion, c'est-à-dire l'islam. Si je suis à l'intérieur de la religion, qu'est l'islam, je ne suis pas contraint. Je vais faire naturellement et spontanément les choses que l'islam me demande de faire. Donc voilà, il y a toutes sortes de points qui sont des sources éventuelles de malentendus, ce qui suppose, encore une fois, que nous essayons de comprendre au maximum ce qu'il y a derrière, et puis aussi ce que, dans le dialogue, les personnes avec qui nous dialoguons ont en tête. C'est pour ça que je vous recommande de travailler. Vraiment, il faut travailler. Il faut travailler. Voilà, je dois conclure parce que je ne peux pas abuser excessivement de votre patience, mais je voudrais simplement en conclusion dire que ça dépasse le sujet du monothéisme de l'islam. Il me semble qu'il y a 3 gros écueils dans le dialogue et dans l'évangélisation et dans le travail intellectuel qui sont des démissions de l'intelligence. Et je voudrais vous mettre en garde contre ces 3 écueils. Le premier écueil, je l'ai signalé, c'est le relativisme. Chaque religion serait un chemin adapté à une culture donnée, et puis tout ce monde se rejoindrait au sommet. Et en fait, le relativisme est un empêchement au dialogue. Pourquoi ? Parce que le dialogue, à la limite, n'a plus de raison d'être. Chacun sa vérité, et tout le monde sera heureux. Et les différences, finalement, sont niées dans ce qu'elles ont d'important et d'apprendre en considération. Voilà. Et finalement, le dialogue lui-même n'a plus de sens. Et ça entretient la paresse intellectuelle d'un certain nombre de nos contemporains. Puisque tout est vrai, tout se vaut, et finalement tout est faux. Voilà. Ou vrai ou faux, ça n'a plus d'importance. Le deuxième écueil, c'est le dogmatisme. Voilà. Des gens qui disent, puisque le Christ dit « je suis la vérité », je possède la vérité, les autres sont dans l'erreur. Le rapport à la vérité dans la foi chrétienne est tout à fait original, parce que la vérité n'est pas un concept, mais une personne. Et c'est dans la mesure où j'ai une relation authentique à cette personne, et à l'amour que cette personne me porte, et à l'amour qu'elle m'appelle à porter à Dieu et aux autres, que je suis dans la vérité. Voilà. Alors, outre le fait qu'il est quand même difficile de dire que tout est faux dans les autres religions, qui serait vraiment d'une outrecuidance invraisemblable, il faut noter que cette position dogmatique met Dieu à mon échelle, puisque finalement, c'est ma représentation, ma précompréhension qui s'impose à Dieu.
voyez? Et quand je disais que nous avons des précompréhensions et que je disais qu'il fallait demander à Dieu de nous en délivrer, je faisais justement allusion à ça en particulier. Il faut faire très attention à ça. Et une troisième maladie, c'est le coronavirus. Non, pardon. Ça, c'est pour vous réveiller. C'est le syncrétisme. Alors, le syncrétisme, le mot veut dire mélange. Voilà. Alors, c'est le supermarché du spirituel qui plaît tant à beaucoup de nos contemporains. Ils ne sont pas relativistes à proprement parler, ceux-là, parce qu'ils vont aller au supermarché, ils vont picorer une chose dans un stand, et puis une autre dans un autre, et puis faire leur sauce personnelle en disant moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me va. C'est évidemment l'attitude la plus fausse de toutes, parce qu'elle va finir par unir dans une espèce de bric-à-brac totalement artificielle des choses qui sont évidemment incompatibles les unes avec les autres. Mais ça veut dire qu'au terme, on va avoir à la place du cerveau de la choucroute. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont de la choucroute à la place du cerveau, mais c'est quand même très triste pour eux. Conclusion de la conclusion, il n'est pas scandaleux quand on rencontre des gens qui ont une foi différente de la nôtre, de faire le constat que sur un certain nombre de points décisifs, eh bien, il y a des affirmations qui ne sont pas compatibles entre elles. Voilà. Et que dès lors, eh bien, il peut y avoir des affirmations qui sont fausses. Voilà. C'est ou bien. Ou bien Jésus est ressuscité, ou bien il n'est pas ressuscité. Ou bien Dieu est Trinité, ou bien il ne l'est pas. Voilà. Ou bien Dieu s'est fait homme, ou bien il ne s'est pas fait homme. Ou bien Jésus est Dieu, ou bien il ne l'est pas. Il n'y a pas de troisième possibilité qui réconcilierait tout le monde, embrassons-nous Folleville. Non, c'est pas possible. Non. Et c'est pas parce qu'on constate qu'il y a des pierres d'achoppement dont on ne peut pas sortir que nécessairement on va se taper dessus. On peut se quitter bons amis en disant, mais là, mais voyez, mais on aura eu un dialogue exigeant et puis qui aura clarifié beaucoup de choses pour les uns comme pour les autres. Parce que beaucoup de musulmans s'imaginent que les chrétiens ont 3 dieux. Voilà. Voilà. Et beaucoup de juifs aussi s'imaginent que les chrétiens ont 3 dieux. Ceux qui sont allés avec moi en Terre Sainte, ils ont rencontré le frère Olivier à Bougauche, le frère Olivier qui explique le christianisme aux jeunes militaires de Tsahal. Et puis, il nous a dit, vous vous souvenez, que beaucoup d'entre eux pensent que les chrétiens sont des polythéistes. Voilà. Et puis, ils ne sont pas allés chercher plus loin. Voilà. Donc, tout ça permet de clarifier et de... Voilà. Donc, écoutez, j'avais préparé d'autres choses, mais je m'arrête là. Et je vous cite simplement, pour terminer, une phrase d'Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, qui, parlant de son chemin spirituel, disait ceci, que je trouve admirable: « Ma quête de la vérité était ma seule prière. » Quand elle n'avait pas encore rencontré le Christ, ma quête de la vérité était ma seule prière. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est présent, même enfoui, au fond de tout être humain, qui fait sa noblesse d'ailleurs. C'est qu'il cherche la vérité, il a besoin de se reposer en elle, et que c'est la prière muette qu'il adresse à ce Dieu qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il désire du plus profond de lui-même. Voilà, je m'arrête en vous demandant pardon, mais on peut quand même peut-être se donner quelques minutes.